Alors, mes chers amis, je vous fais une vidéo parce que, comment dire, tout taper sur un tuto, c'est vraiment très long. J'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille aussi, hein. Donc, j'essaye de vous présenter ça. Donc, là, on voit l'interface du Sofar. Vous avez la connexion RS485 avec Sofar MQTT là, qui fonctionne. Vous voyez en direct ma production en panneau, le fait que je recharge mes batteries, ce que je renvoie vers le réseau et la consommation de la maison. Donc, vous voyez, je consomme très peu actuellement. Là, il fait beau, il n'y a pas de chauffage, il y a pas tout ça. Ici, donc moi j'ai Battery Monitor, donc c'est le logiciel de chez Ceplos qui est en fonctionnement. Vous voyez que j'ai pas d'alarme, tout se passe bien. Je viens juste de finir mon top balance. J'ai ma batterie cette fois qui est bien donc rated capacity si vous voulez, c'est ce que moi j'ai rentré comme capacité, c'est la capacité donnée et la total capacity, donc ça c'est la réelle qui est bien à 200 Ah. Donc je suis bien content. Le top balance, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait dessus. Pour vous donner une idée, moi au départ j'avais une capacité totale de 180 Ah. Je finissais pas ma nuit, j'étais un peu triste. J'ai fait le top balance et depuis, comment dire, j'ai ma capacité totale qui est bien réelle. Là, ici, on voit l'écart maximal entre cellules, donc qui est de 44 millivolts en charge à 40 ampères. En décharge ou en mode stand-by, je suis plus aux alentours des 20 millivolts. J'ai vu qu'il y avait beaucoup mieux. Hein, j'ai vu des gens avec 4 millivolts comment dire, d'écart. Moi, au départ, quand j'ai commencé, j'étais à 200 millivolts en écart. Et là, j'avais vraiment une grosse perte au niveau de la capacité. Là, je pense que c'est satisfaisant. Voilà. Hein. Donc ici, on voit, donc je suis en train de tester là le Sofar MQTT. Donc en gros, lui va afficher en ligne chargement et les watts, si vous voulez, qui sont utilisés donc en chargement ou en déchargement. C'est un système qui fonctionne donc par une liaison RS485 entre le Sofar et comment dirais-je l'Arduino, hein, donc c'est le D1. Comment dire, avec un système en fait ça ressemble beaucoup à du Zigbee. Moi j'utilise Mosquito pour mes modules domotique Zigbee. Donc j'ai simplement rentré les coordonnées du Mosquito, donc c'est un serveur, ils appellent ça un broker. C'est un serveur qui permet de recevoir les données. On va en discuter, tout ça c'est un peu complexe. Moi j'essaye de vous faire des vidéos au fur et à mesure. Donc sur le paramétrage du Sofar, pour entrer dans les paramètres, vous avez ici des menus, Enter Setting, Système Information. Ces deux menus qui vont nous être très utiles. Donc vous avez, donc quand vous rentrez dans les settings, vous avez les paramètres de la batterie. Il vous demande le mot de passe, donc c'est 0, oh pardon, 0, 7, 1, 5. Entrée. Là, je rentre dans les paramètres de la batterie. Je suis désolé, ça bouge beaucoup. Il demande donc ce que vous souhaitez utiliser. Donc vous avez General Lithium, défaut, Pilon Tech, ANAS, etc. Alors, si vous avez du pilon, du LG, machin, bah, vous avez déjà vos batteries. Enregistrées, vous n'avez pas besoin de moi. General Lithium, c'est un mode de fonctionnement où, en gros, vous n'avez pas de BMS. C'est le Sofar qui sert de BMS. Pardon, le mode défaut. On va rentrer, je vais vous montrer. C'est un mode de fonctionnement où vous n'avez pas de BMS, où c'est le Sofar qui sert de BMS en quelque sorte. Et là, vous avez vraiment tous les paramètres. Vous voyez, la capacité, la profondeur de décharge, low voltage protection, mini décharge voltage, etc. Bon. Là, en fait, sur... alors, moi, je vais sortir de là. Hein. Sur ce mode défaut, il n'est pas recommandé d'utiliser le mode défaut avec le BMS C+. Alors moi je me suis fait conseiller, hein, j'ai pas tout trouvé tout seul, parce qu'il y a quand même beaucoup de subtilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode défaut, ça va être pour des batteries au plomb, voilà, c'est pas génial. Donc, le mode qu'on va utiliser nous,
avec le BMS, c'est, donc je retape le mot de passe, ça va être le mode général lithium. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de paramètres. Entrée. Général lithium, qui est déjà reconnu là. Et vous voyez que vous avez la profondeur de décharge. Donc, discharge depth c'est profondeur. Donc, ça, c'est le DOD, c'est pas le SOC. Hein. Donc, dans profondeur de décharge, ici, moi, j'ai mis 80%. Voilà. Ici, on a le chargement maximum, les ampères en chargement maximum. Donc, là, il est resté sur 65 ampères. Moi, j'ai mis 40 ampères. Et profondeur de décharge maximum, moi, j'ai mis, je crois, 50 ampères. On peut aller jusqu'à 65. Voilà. Et bien jusque-là, ça se passe bien. Donc, si vous sauvegardez ici, ce que je vais surtout pas faire, alors j'essaye de bien régler mon doigt, comment dire, les données sont sauvegardées. Si vous rentrez dans le menu batterie parameters, ce qui va se passer, c'est que vous allez être encore à nouveau sur le menu par défaut, c'est-à-dire que les paramètres que vous avez enregistrés ne sont pas maintenus dans le menu parameters. Pour aller voir les paramètres qui sont appliqués sur votre SOFAR, il faut penser à aller systématiquement. Donc c'est le menu système information qui est ici. Donc ici on voit la version hardware software. On voit que moi j'ai pas de mode de secours EPS. J'en vois pas l'intérêt. Je fonctionne en mode automatique, ça on va en discuter. Et j'ai donc il faut appuyer 5 fois. Là vous voyez la batterie, la capacité batterie. Mon BMS a bien enregistré que je voulais charge au maximum à 45 ampères et 7, donc 7 c'est ce qui est enregistré dans le SOFAR. Donc la communication se fait bien. Ok, max charge, voltage, etc. Toutes ces données sont données automatiquement. Donc quand vous modifiez un paramètre de batterie sur le SOFAR, vous allez dans le système information et là vous aurez accès, si vous voulez, au visuel des paramètres qui sont appliqués. Ne surtout pas rentrer dans le menu sauvegarder, sinon vous allez tout déprogrammer. Bon. Les subtilités. Alors, ici, en fait, donc moi, vous voyez, j'ai pris un meuble en résine à fond plat. Là, je mettrai un petit cadenas parce que j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'elles aient accès, comment dire, à mes batteries. La première chose, quand vous montez vos batteries, tout ça, je le répète, tout le monde l'a dit, hein, c'est Christophe48 qui a conseillé ça, c'est d'isoler vos outils. Si vous faites un court jus, batterie chargée, notamment après le top balance, vous allez le sentir passer. Hein. Donc moi j'ai isolé tous les outils. Quand je monte les bus bars, vous avez à chaque fois, donc moi c'est une installation qui est verticale hein, des batteries. Vous avez à chaque fois une vis qui est en haut, une vis qui est en bas. Je monte toujours la vis qui est en haut. Parce que vous voyez qu'ici, hop, si vous montez la vis du bas et que la bus bar elle tourne, clac, hein, ça vous fait un méchant courju. Donc on va éviter. Donc toujours les vis du haut sur le bus bar et comment dire du bas vers le haut. Hein. Moi j'ai fait du bas vers le haut. Tout simplement parce qu'au départ les bus bars que vous allez monter, si elles tombent, bah, au moins elles tombent par terre, elles tombent pas sur les autres. Bon. Faut quand même faire attention. Une fois cette étape passée, donc là ici, sur le BMS, vous avez un bouton marche arrêt. Vous avez ici 3 connecteurs RJ45. Le premier connecteur RJ45, c'est celui qui est utilisé donc, pour communiquer entre mon PC et comment dirais-je, le BMS pour changer les paramètres. Je vais vous en parler. Celui-là, c'est le protocole RJ45, donc c'est le protocole CAN qui est utilisé pour communiquer entre le SOFAR et le BMS. Alors, impératif sur ce câble-là, vous voyez que là j'ai un petit bout de chatterton là-bas, sur le câble, vous le dénudez, vous coupez les fils blanc, bleu et bleu, sinon vous allez avoir un bug entre le BMS et le SOFAR, c'est-à-dire que toutes les heures, vous allez avoir la perte du monitoring d'une à deux cellules. Ce câble-là est fourni pour être utilisé avec des batteries Pilontech et pas un BMS CPLOS. Hein. Voilà. Alors moi j'ai pris l'option affichage, bon, ça sert un peu à rien,
ces gadgets, mais il le vendait, je l'ai pris. Ça servira le jour où j'aurai pas de PC sous les yeux pour voir les paramètres de mes batteries. Voilà. Donc en gros, quand vous branchez vos batteries sur le BMS, pensez bien à démarrer le BMS ici. Il y a un ordre de démarrage aussi. C'est-à-dire que sur l'onduleur, vous avez un disjoncteur, hein, forcément, puisqu'il est rajouté, il est raccordé au réseau. Moi, ici, j'ai un fusible réarmable, je vais y arriver, de 150 ampères, donc je peux le couper. Quand vous démarrez en fait votre installation, vous démarrez d'abord la liaison en continu entre les batteries et le BMS. Vous démarrez votre BMS, votre SOFAR s'allume, et après vous mettez le disjoncteur qui le relie sur le réseau en marche. Ok. Là on voit qu'on a des petits switches ici. Ça c'est dans le cas où vous auriez plusieurs BMS et PLOS utilisés. Moi c'est pas mon cas. Vous vous en préoccupez pas. Voilà. Donc on va essayer de faire les choses assez simples, parce qu'au final c'est assez simple à mettre en route, mais c'est vrai que comme on a très peu d'informations qui regroupent ce type d'installation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, je vais essayer de vous donner les infos vitales, on va dire. Donc première chose, c'est on coupe le fil blanc-bleu sur le câble qui est fourni avec le SOFAR. Vous avez vu là les raccordements où c'est que vous deviez vous brancher pour faire la communication entre votre PC aussi et le BMS. L'écran s'éteint tout seul au bout de quelques secondes, je crois que c'est 30 à 40 secondes. Bon, ben moi il va me servir, je l'ai laissé là. Alors je verrai après si je fais une intégration plus poussée avec l'écran de l'Arduino, on verra. Hein. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de voir que tout fonctionne. Là d'ailleurs, vous voyez que l'Arduino il est en test. Alors, je vais enlever ma clé de... Je vais cacher mes enfants aussi, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les montrer. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai branché mon câble en fait. Alors je vais... hop. Je sais pas si vous allez voir. Le câble en fait de SOFAR MQTT, le RS485, il vient sur des connecteurs qui sont fournis. Le connecteur vert, faire la liaison entre le... comment dire, et l'Arduino. Donc là on a le logiciel, je viens de le lancer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur le logiciel de chez CPLOS, alors je vais reculer un petit peu, vous fonctionnez en fait avec des profils pré-fournis par CPLOS que vous pouvez ouvrir en cliquant sur Load Parameters. Donc je ne vais pas le refaire, hein, mais vous avez des profils, vous les aurez sur le drive de CPLOS. Donc moi c'était un profil 16S, comment dire, 100 AH qui était fourni, donc moi j'ai 200 AH. Bon, pour vous connecter, vous avez un petit dongle qui est fourni là, qui est ici. Moi je l'ai pris chez CPLOS. USB RJ45, donc en fait c'est un protocole RS485 aussi. Vous pouvez réutiliser ce dongle. Alors moi le mien il déconne un peu, c'est-à-dire que en fait à peine je le bouge il se déconnecte, donc j'ai pris le coup, maintenant je le déconnecte à chaque fois je le reconnecte. Et donc vous allez ouvrir au départ un protocole en 16S, vous allez avoir votre port de communication qui est ici. Il vous faudra bien régler le baud rate, donc la vitesse sur 19200, et vous cliquez sur Connect. Donc là j'arrive sur mon BMS. On voit ici donc la capacité totale en fait, enfin la capacité de chaque cellule, le voltage. S'il y a des alarmes, vous allez les voir ici. Ici vous allez avoir la différence entre la batterie la plus forte et la batterie la plus basse en voltage. Donc vous voyez que la différence de voltage en fait ça varie hein, en fonction si vous êtes en charge, en décharge, à quel ampérage vous chargez ou déchargez. Moi au départ je chargeais à 50 ampères, je trouvais que la différence de voltage était, comment dirais-je, montée trop. Hein, j'ai baissé un petit peu ça. Voilà. Donc là on a l'écran par défaut. Vous avez ici, alors,
un bouton qui s'appelle Upload Parameters. Donc ça, c'est très très important. C'est un bouton qui va nous permettre de venir modifier chacun des paramètres et chacune des fonctionnalités. Donc vous avez les paramètres à gauche, les fonctionnalités à droite. On voit qu'ici on ne peut pas modifier pour l'instant parce qu'il faut se loguer. Tout ça c'est des petites bricoles, mais je vous promets ça fait perdre du temps parce que vous êtes vous n'avez pas forcément la tête à dire je vais taper admin quand vous démarrez. Alors moi je vais le faire. Donc mot de passe admin, ID mot de passe c'est admin hein. C'est facile. Hop, donc je le tape là. On se log. Hop. Et là maintenant quand je vais cliquer donc sur Upload Parameters, je vais avoir la possibilité de modifier. Donc vous le voyez ici, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle Set All. Donc quand vous modifiez les voltages mini-maxi, etc., vous cliquez sur Set All et ça les envoie. Bon. Je vais pas vous faire un cours sur les batteries. Déjà, j'ai pas le niveau. Hein, honnêtement, moi je suis débutant, donc on m'a beaucoup conseillé. Mais pour la mise en service de ce système avec le BMS et le SOFAR, vous avez deux choses à faire au niveau des paramètres du BMS. La première, c'est vous descendez dans le tiers du bas. Alors, vous voyez ici, j'ai le nombre de batteries. Alors, vous ne le voyez pas bien, je suis désolé, je vais essayer de me rapprocher. Donc j'en ai 16. Et vous descendez plus bas. Alors c'est chiant parce qu'il y a tous les paramètres qui sont... Enfin, je trouve que c'est mal foutu, mais bon, c'est comme ça. Hein. Au moins, on les a, les paramètres, et ça... Là, je suis descendu trop bas. En plus, avec le téléphone, c'est pas facile. Vous avez en fait la possibilité de définir, comment dirais-je, la capacité donnée de vos batteries et le SOC. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça ça sert à rien de le refaire dans le SOFAR, puisque le BMS le gère. Donc là, ici, vous allez rentrer, par exemple, si vous avez 280H, vous allez rentrer 280. Moi, j'ai mis 20% de taux de décharge, donc ça fait 40. Vous cliquez soit sur Download pour le définir par défaut, soit sur Set to All. Et c'est réglé, on n'en parle plus. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, donc, vous voyez, fonction switch. Il y en a une qu'il faut impérativement... Donc vous, en gros, vous laissez tout par défaut, vous ne prenez pas la tête. En fait, vous avez les températures, les voltages, etc. Il y en a une qui va nous emmerder, excusez-moi l'expression, ça j'ai mis un moment à le trouver. Alors c'est facile, c'est une qui est sur off. Alors là, celles qui sont sur off, elles y étaient déjà, hein. J'ai pas modifié, c'était dans le profil par défaut. Donc, switch shutdown fonction. Alors, je l'ai passé, je suis désolé, je vois pas. En fait, c'est celle où il y a marqué Take the initiative, voilà. Current limit charging. Ça, il faut le désactiver parce que sinon, le BMS, il vous limite l'ampérage de charge de vos batteries qui est ici à 10 ampères. Donc ça, c'est bien galère. Et moi, je me suis retrouvé avec ma production solaire qui partait partout, qui partait direct sur le réseau sans charger ma batterie. J'étais pas très content, donc j'ai désactivé ça. Et ça marche très très bien. Donc ça, c'est vraiment les choses à faire sur le logiciel. Et la troisième, hein, si vous voulez que la communication se passe bien. Alors ça, faut le trouver. Vous avez vu où ils l'ont foutu. Hein. Là, vous avez un petit bouton CAN. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez SOFAR. C'est pour garantir la communication entre le BMS et le SOFAR. D'origine, il n'est pas sélectionné et du coup, ce qui se passait, c'est que je définissais la capacité totale de ma batterie dans le BMS. J'allais, hop, je vais l'allumer. J'allais dans mon SOFAR, hein, j'allais dans le système information et bien sûr, ma batterie restait à 100 H, donc il faut appuyer 5 fois, vous voyez, je le sais maintenant. Là, elle est bien à 200 H, c'est-à-dire que mes paramètres ont bien été chargés. Et quand vous voyez BMS 45, 7 à 45, c'est-à-dire que la communication s'est faite. Alors ça, c'est des données qui arrivent
Dans un second temps, la batterie, vous l'avez quasi à instant. Par contre, les données du BMS, donc la capacité de charge maxi, vous l'aurez au bout d'un cycle de charge et décharge. Donc, CPLOS préconise de charger complètement les batteries une première fois à 0,5C et décharger à 0,5C pour valider, comment dirais-je, la capacité totale des batteries. Très difficile, hein, de faire ça, parce qu'il faut maîtriser le taux de décharge. Moi, en discutant sur Facebook avec d'autres propriétaires du chargeur Sofar et de batterie lithium fer phosphate, c'est compliqué. Donc moi, j'ai laissé décharger la nuit. Voilà. Bon. Après, tout est discutable, mais ce qu'il faut, c'est travailler de façon sécurisée. Donc là, en l'occurrence, c'est fonctionnalités, si vous voulez, de sécurité du BMS. Les paramètres sont définis par défaut par le personnel de chez CPLOS. Hein, ils sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'on va avoir un taux de charge maxi des cellules à 3,6, un taux de décharge, je crois, à 2,8, et après vous avez tout ce qui est pression de sécurité, etc. On laisse tel quel. Vous voyez, là j'ai laissé un cycle se faire par défaut complètement. J'ai eu aucune alarme sur la charge et la charge et la décharge. Quand j'ai essayé de faire moi-même, ça a été beaucoup plus compliqué. Ici, vous avez donc le menu Real Time, les logs de communication. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est le menu History Record. Donc celui-là, il est sympa. Alors ici, vous avez un petit bouton, vous faites Get All. Ça prend un petit moment à charger. C'est tous les événements qui ont été enregistrés dans votre BMS. Donc, en gros, pour faire simple, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez la date. Vous avez le mode du BMS, et si vous avez des alarmes, elles sont précisées, vous avez les températures de chaque cellule, les voltages de chaque cellule qui sont enregistrés, ça vous permet de voir ce qui a pu éventuellement déconner. Donc ça, c'est assez sympa, je vais laisser finir, je vais sortir. Je pense que vous allez l'utiliser. Vous voyez, moi ce matin, j'ai laissé décharger, c'est comme ça que je sais à quelle heure ma charge s'est coupée. C'est parce que, comment dire, le BMS l'a enregistré dans l'historique. Hein. Alors c'est un peu long à charger, il y en a beaucoup. Alors une chose qui est importante pour ça, bah, c'est de mettre le BMS à l'heure et à la date du jour. Forcément, si vous le, comment dire, s'il n'est pas à l'heure, ben, ça va être compliqué de pouvoir vous y retrouver quand vous avez, comment dire, votre historique. Alors là, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, il a fini. Donc là, je vais fermer ça. Donc pour la mise à l'heure, vous allez dans Calibrate ici. Ça, c'est à faire aussi, hein, dès le départ. Et c'est mal foutu, mais vous voyez ici, vous avez un bouton Get Time. Vous cliquez là. Et en fait, il va synchroniser l'heure et la date du BMS avec l'heure et la date de votre PC. Voilà. Alors vous avez un petit tuto sur le drive de CPLOS, je l'ai mis sur le post, qui vous permet, si vous voulez, de configurer le logiciel. Donc en gros, pour faire simple, nous ici on utilise des points pour, par exemple 41.10, 55.55. Il demande à ce qu'on mette le système de métrique en fait américaine, donc c'est la virgule. Donc c'est dans les paramètres régionaux de Windows, je ne vais pas le refaire là, je vous laisserai le voir, il y a un document qui est très très complet là-dessus. Voilà. Donc ça c'est un petit peu une idée pour le paramétrage entre le BMS et le chargeur. Vous voyez qu'au final c'est assez simple, hein, quand on sait ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Moi j'ai bien galéré à trouver les infos. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un système qui va charger. Alors, on n'a pas parlé du mode de fonctionnement du Sofar, mais en gros, quand vous faites une installation comme ça on-grid, comme moi, votre objectif c'est de stocker la journée pour décharger la nuit ou quand vous en avez besoin. Le mode de fonctionnement que vous allez utiliser, c'est le mode... mince, ça c'est des infos. Donc vous allez dans les settings, entrée... Vous descendez, c'est le menu qui est après EPS mode là. Voilà. Work mode 7. Vous avez le mode auto, hein, c'est celui que tout le monde utilise. C'est-à-dire que le Sofar, quand il peut, il va charger les batteries. Quand il y a besoin, il va décharger les batteries.
Et s'il faut exporter, il autorise l'export. Voilà, ok. Vous avez le mode Time of Use. Donc on peut aller voir, je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui veulent découvrir les menus. Donc là ici vous avez possibilité de définir 3 règles. Et en gros vous lui dites tu charges de telle heure à telle heure, de telle date à telle date, et les tels jours de la semaine. Et vous en avez 3, donc vous pouvez gérer la charge, la décharge, etc. Ce mode là va être utile pour les tests au départ. Si vous voulez déclencher un cycle de charge, ben, vous allez passer par là. Vous avez le mode Timing Mode. Je vous laisse voir les menus. Donc là, c'est vraiment tous les jours, bah, il commence à charger de telle heure à telle heure, il décharge à telle heure, etc. Le mode passif, donc ça, c'est un mode qui est utilisé, si vous voulez, où le Sofar, en fait, il est commandé en RS485 directement. Donc c'est par exemple une centrale domotique qui peut lui envoyer les informations pour lui dire maintenant tu charges, maintenant tu décharges. Donc ça, c'est assez sympa. Et Peak Shaving Mode, on va aller voir. Entrer. Donc ça, c'est le mode de secours, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Je m'en suis pas préoccupé. Vous irez lire la notice. Moi, celui-là, je l'ai pas trop testé. Alors, CT PV, CT direction, CT calibration, tout ce qui est CT, c'est les pinces ampères-métriques. Donc moi, vous les verrez pas, elles sont dans mes compteurs. C'est parce que vous avez 2 pinces qui sont fournies avec le Sofar. Vous en avez une pour le réseau en grid et une pour la production solaire. Donc les pinces ampères-métriques, c'est ce qui permet d'afficher ces données-là. Hein, vous affolez pas quand vous les positionnez, donc il y a une flèche, vous respectez bien le sens de la flèche, hein, le sens du courant. Ça va vibrer, hein, il faut qu'elle soit branchée pour pas vibrer. Voilà, c'est la petite connerie, mais moi je me suis posé la question, ça m'a imposé de remonter 2-3 fois mes pinces parce que je me posais cette question-là. Voilà un petit peu pour le Sofar, le mode de fonctionnement, ce que moi j'utilise. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai poussé un peu la nénette donc, sur JDOM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, JDOM c'est un logiciel domotique français. C'est un peu comme... c'est un peu comme... Excusez-moi, j'ai eu un appel. C'est un peu comme un assistant. Donc on peut aller voir. Hop. Alors là, je suis en pleine intégration de JDOM. Hein. Je suis désolé, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Donc là, en fait, en gros, vous avez un Arduino, vous avez un petit tuto, c'est Sofar MQTT, vous le suivez, vous faites quelques soudures. Vous avez le programme Arduino à charger, donc jusque-là, pas de surprise. Une fois que vous avez l'affichage, au départ il vous affiche CRC Fault, hein, c'est normal, il n'est pas connecté au Sofar. Vous le connectez sur ce qu'on appelle un broker, donc c'est Mosquito. Ça peut tourner sur un PC, sur un Raspberry Pi, sur un NAS. Le broker, c'est un serveur en fait qui va enregistrer les données, si vous voulez, de votre Arduino et qui va les dispatcher sur des clients. Hein. Donc là, en l'occurrence, moi, le client, c'est mon JDOM. Et ces clients, ça peut être Home Assistant ou tout autre système compatible MQTT. MQTT, dans le monde de la domotique, c'est assez connu. Alors, comment ça se présente ? Donc là, moi, j'utilise, je fais juste la petite aparté, c'est pour guider un peu, un plugin qui s'appelle JMQTT. Vous avez ici, de base, vous avez, une fois que vous avez enregistré votre... votre Arduino, en fait, que vous êtes en ligne avec dessus sur MQTT, vous avez de base une ligne, donc c'est ce qu'on appelle, parce que moi il fonctionne en mode passif, donc je veux juste lire les données, qui s'appelle state, et vous avez tous les paramètres. Donc pour créer toutes les commandes, ce qu'il y a bien, c'est que dans GMQTT, vous avez un bouton qui s'appelle JSON, ça c'est quand on est en mode web, hein, qui va vous séparer toutes les commandes qui sont là, il va vous les pré-créer, donc vous avez juste à les modifier le nom en français,
et à sauvegarder, vous aurez toutes vos commandes dans JDOM. Ce qui est casse-noix. C'est un peu là où j'ai mon problème, enfin où j'ai eu hier. Par exemple, sur les paramètres de batterie puissance de décharge. Donc vous voyez que là il m'affiche 242 watts et il me les affiche ici. Alors vous ne le verrez pas bien, voilà, 242. De base, c'est un chiffre à la con, 65, 535 ou 64, quelque chose. Il y a des formules à appliquer. Alors ça, c'est lié au mode bus. Bon, moi, je ne suis pas un expert en mode bus. J'ai posé des questions. Je suis allé sur le forum de JDOM. En gros, vous allez dans Configuration. Et vous avez une formule à appliquer qui est ici. Vous voyez, qui vous permet d'avoir le bon paramètre de batterie pour... qui s'affiche. Donc en gros c'est la valeur, si la valeur est supérieure à 65, 535 divisé 2, etc. Donc ça c'est des paramètres, des formules que vous pouvez retrouver sur Home Assistant. Moi je vous mettrai les deux que j'ai utilisés dans la description, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Voilà. Et donc après, ben, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir ces données? Ben, ça va nous permettre de créer des vues ou ce qu'on veut. Hein, voilà, hein. Donc en gros vous avez votre production, l'utilisation de votre batterie, vous faites des jolis graphes sur JDOM, c'est assez facile une fois qu'on a, comment dire, qu'on a bien paramétré tout ça. Ok. Bon écoutez, je vais arrêter là, ça fait 2 heures déjà que j'y suis. Vous voyez, en 2 heures, ma batterie, elle a pris, ça va trop vite à 40 ampères. Enfin, je pense qu'il y a plus vite encore, mais moi je suis très très content de mon installation. Je vous laisse poser des questions si vous en avez, j'essaierai d'y répondre. Voilà.